Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, c'est l'hippodrome de la Butte Mortebar à Auteuil qui accueille la réunion principale de ce mardi 6 septembre. Le prix Jean-Bart, traditionnel quintet du second semestre dans le temple de l'obstacle, servira donc de support au pari à la carte. Nous évoquerons donc cette compétition, je vous transmettrai également quelques coups de cœur ensuite concernant d'autres courses de la journée. Concernant ce quintet disputé sur les haies, j'aime beaucoup le numéro 10 Tentor des Obos. Il s'est produit sur le steeple tout au long de l'été, 3e et 9e d'un quintet sur le steeple de Clairefontaine, mais c'est un cheval qui a également des références à faire valoir sur les haies. D'ailleurs, il a pris la 2e place de cette course l'an dernier. Il est toujours au mieux, performant à cette époque de l'année, et je le pense capable de faire aussi bien, si ce n'est mieux, que l'an passé, lui qui compte déjà 5 places en 7 quintets courus, présenté par le sympathique et efficace Nicolas De Wilder. Le numéro 5, dans cette épreuve, Golden Witch conduira l'opposition. On lui note une victoire et 4 places en 6 quintets courus. Sachez également qu'elle avait pris la 4e place de la grande course de printemps au mois d'avril. Elle n'a pas été revue depuis, mais elle court généralement bien sous sa fraîcheur. Il convient de s'en méfier. Le 11, Chichi de la Vega, à 5 ans. Il a déjà bien fait face à ses aînés. Surtout, il a prouvé à diverses reprises qu'il avait la pointure d'un quintet de ce type dans les jambes. Un cheval qui me semble ici en mesure de bien faire et pourquoi pas de jouer les premiers rôles. Le numéro 9, c'est 6-1. Le cheval a effectué une course de rentrée victorieuse. C'était sur l'hippodrome de Clairefontaine cet été. Ici, pour son retour dans les handicaps et pour sa venue et sa nouvelle venue sur l'hippodrome d'Auteuil, il peut parfaitement confirmer. J'ai ensuite placé le numéro 1, Folly Foot, un cheval qui avait remporté un quintet plus, le prix prédicateur, où il devançait notamment un Golden Witch à l'occasion d'une sortie enregistrée courant mars. Dans la foulée, malgré la surcharge encourue, il avait fait l'arrivée 3e de la grande course de printemps. Courant avril, c'est une bonne chance. Le 7, Foreign Flower, a 9 ans, mais il est toujours un gambe. À mon avis, il vaut mieux que de l'indique sa rentrée discrète. Il va afficher des progrès sur cette prestation de Clairefontaine. Il est plus efficace, selon moi, à Auteuil qu'à Clairefontaine. On se méfiera également du numéro 12, Goliath, qui reste sur un succès dans un handicap courant mai Auteuil. Le cheval n'a pas été revu depuis, mais il convient de s'en méfier car sa victoire était plaisante ce jour-là. Et le numéro 16, Happy de nouveau, bien placé en bas de tableau, qui vient de s'adjuger un steeplechase. C'était au mois de juin. Le cheval a également bien fait sur le haie. Il est si peu produit, seulement 3 prestations, mais déjà 2 places de 3e en 3 sorties en haie. C'est à mon avis un trouble fait en puissance. En cas d'en partant, je citerai le numéro 15, Kurch Viréenne. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du mardi 6 septembre. 10, 5, 11, 9, devant le 1, le 7, le 12 et le numéro 16. Toujours pour la réunion principale de ce mardi 6 septembre à Auteuil, j'ai ciblé 2 épreuves, et notamment le temps fort de cette journée, le prix Pela, une épreuve estampillée Listed Race. Dans cette course, à mon avis, il faut faire confiance au 201, à savoir Villa Rica, qui avait remporté une épreuve de groupe 3, le prix Sagan, au premier semestre, avant de confirmer ensuite dans une listed. Elle devra toutefois redouter la coalition François Nicole. François Nicole bien représenté dans cette course, avec notamment le numéro 3, Jolka Desrodières, qui a fini le premier semestre par une victoire le 4 juin. Avec le numéro 8 également, c'est Namour As, qui est proche de sa course, 3e, 2e en autant de prestations publiques. Et le numéro 9, bien sûr, Pearl of Wisdom. Ses limites sont difficiles à cerner. Elle a débuté victorieusement et sera intéressante à juger en pareille société. On peut parler également de la 6e. Dans ce 6e rendez-vous, j'aime beaucoup le 602 Tanzanique, qui n'a pas manqué ses débuts, s'imposant plaisamment à Clairefontaine. Le numéro 1, Idée de cœur, présenté par l'efficace Étienne Dandinier. Idée de cœur affiche une 3e place et une première place. Des confirmations sont ici attendues. Attention également au numéro 3, Josefa de Montmirail, qui a débuté correctement sur cette aire d'entraînement à Royan par une 2e place. Et on se méfiera également au numéro 8, Marche, qui s'est classé 4e en débutant et qui a, à l'évidence, a une marge de progression. Donc dans la 2e, les 4 préférés, 1, 3, 8 et 9 dans l'ordre du programme. Dans la 6e, toujours dans l'ordre du programme, le 1, le 2, le 3 et le numéro 8. On va désormais évoquer les informations, les coups de cœur concernant les autres réunions, outre Auteuil de ce mardi 6 septembre. Concernant Beaumont-de-Lomagne, c'est la réunion 2. Sachez que Stéphane Bouisson aime bien le 112 Flash Royal. C'est l'un de ses espoirs et l'un de ses fers de lance au sein de son écurie. Le cheval a toujours montré de la qualité à l'attelé.
Il a couru une seule fois autre montée, c'était classé 3e. C'était au mois de mai sur cette piste de Beaumont, à mon avis ici. Le lot est dans ses cordes et sa place est parmi les 3 premiers. L'opposition viendra sans doute du 103 Gatcha de Besse. Ludovic Lodréan la juge en retard de gain. La jument lui a fait plaisir tout au long de l'été, notamment à Cabourg et notamment également sur les bords de l'Atlantique. C'est une jument qui fait bien corde à droite, qui a de la qualité et qui se déplace ici avec de légitimes ambitions. Donc le 103 et le 112, mes 2 choix prioritaires pour ce premier rendez-vous. Dans la deuxième, à mon avis, il faut faire confiance au 202 Jet Jet Jet, qui a débuté victorieusement en y ajoutant la manière. Nul doute qu'il a les moyens de préserver son invincibilité. C'est le 202. Concernant maintenant PM Manceau, Pascal Maurice Manceau, un habitué des lieux, il présente le 712 Galante Carrel et le 713 Gajac, 2 chevaux qui ont l'habitude de faire l'arrivée en pareille société, qui font régulièrement de bonnes performances dans les tournois de ce genre. C'est vrai qu'ici, ils devront composer avec des numéros en deuxième ligne autostart, mais leur chance est indéniable, tout du moins pour terminer dans les 3-4 premiers. L'opposition sera à situer en première ligne voiture. Le numéro 6, Fred de Pioncourt, qui est au mieux, qui vient de s'imposer plaisamment à Castera. Et le numéro 2 également, Farsight Absolute, qui compte 3 victoires lors de ses 4 dernières sorties publiques. Mieux vaut donc s'en méfier. Donc PM Manceau confiant dans la 7e avec le 12 et le 13. L'opposition pour lui, le 6 et le numéro 2. On passe maintenant à la réunion du Lion d'Angers, réunion 3. J'ai pu converser avec William Menuet, il est confiant avec le 413 Lady Strike, qui d'après lui dispose d'une première chance dans ce handicap. Il a d'ailleurs préféré cet engagement au Lion d'Angers plutôt qu'une autre course programmée ce week-end sur l'hippodrome de Cran. C'est un numéro 16 dans les stalles de départ pour elle, mais attention, ce n'est pas vraiment un souci car il faut patienter avec elle, il faut la détendre, elle n'aime pas le contact avec les autres. Donc son jockey va sans doute patienter, se faire emmener. Si la course est rythmée, elle va finir très vite et pourquoi pas venir jouer les premiers rôles, elle en a le potentiel. Concernant cette même épreuve, sachez que Nicolas Paysan n'est pas négatif avec le 3 Erichef et le 4 Margit, qui sont réguliers, en forme et dans leur catégorie. Il en escompte également un très bon résultat. Ces deux-là pouvaient également courir à cran. On a préféré l'engagement du Lion d'Angers. Concernant maintenant Vincennes en réunion 4, dans la 4e, difficile d'aller contre le 406 Fantasy. Elle a couru le cornulier, elle n'a pas été ridicule, mais surtout elle a remporté 10 de ses 11 dernières sorties autre montée. Une nouvelle fois, elle visera un succès. L'opposition, le 4 Georgie KGD et le numéro 3 Fly Speed, qui possèdent les meilleurs chronos du peloton sur ce parcours et qui, à mon avis, doivent pouvoir également bien faire. Le podium est envisageable. 406, 404 et 403. Concernant la 5e, à mon avis, dans cette course rassemblant de jeunes pousses, le numéro 1, Kansas de la Tour, et le numéro 3, Knockenwood, qui ont l'avantage et en commun d'avoir débuté victorieusement, devraient s'expliquer pour la palme. L'un et l'autre ont fait belle impression pour leur début public. À mon avis, ils vont former le couplet gagnant, 501 et 503. Dans la 6e, je vous invite à vous méfier du 606 Joyzo Poker Pro, un cheval un peu spécial, un peu impétueux, délicat au départ. Mais Arnaud Zirmel aime bien, c'est un cheval de qualité. S'il négocie bien les premiers mètres de course, il a les moyens de faire afficher une belle cote à l'arrivée du trio de cette course, donc un outsider sympathique. Ce 606, Joyzo Poker Pro. L'opposition, le 8, Jamy, irréprochable depuis ses débuts, 2e, premier. Il visera ici une 3e victoire consécutive. Et le numéro 11, Joyau, qui pour ses débuts au trot monté, mérite d'être suivi. C'est un cheval qui a montré de belles choses dans des lots bien proposés au sulky. Donc pour Vincennes, rayon 4, on résume tout ça rapidement. La 4e, 6, 4, 3. La 5e, le 1 et le 3. La 6e, le 8, le 11. Et pour une cote, le numéro 6. Excellent jeu à tous et à très bientôt sur canalturf.com.